Alors, les loulous, vous avez pu voir que j'étais un petit peu bavarde. Donc, du coup, ma première vidéo, à un moment donné, elle s'est arrêtée. Et vous allez voir que vous avez une deuxième vidéo qui dure 2 minutes pour la fin, justement, de la phrase du jour. Donc, heureusement, ça a enchaîné sur une deuxième vidéo. Donc, je vais essayer d'être un petit peu moins bavarde pour cette, du coup, troisième vidéo. Et sur cette troisième vidéo, justement, je voulais vous présenter le son œil. D'accord? Le son œil qui est le dernier son qu'on apprend en CE1, qui est un son un petit peu difficile. Donc, œil, ça s'écrit EU. Alors, EU, vous savez que ça fait E. Enfin, ça peut faire U quand il est tout seul, mais dans un mot, ça peut faire E. Par exemple, si je vous écris peu, hein, il y a peu de choses à manger, par exemple. Peu, hein, ça fait le son E. Donc ça, il faut bien que vous vous souveniez, E. Et pour faire I, vous savez que c'est un I et un L. Voilà, il y a le son œil qui s'écrit comme ça, mais il peut s'écrire aussi comme ça. Alors jusqu'à maintenant, pour le son aïe, le son ouille, le son ei, on vous a dit que quand il y avait 2 L, c'est parce que le mot était au féminin. Alors, ça change un petit peu pour le son œil. Par exemple, vous allez avoir par exemple un portefeuille. Vous allez avoir un portefeuille. Vous voyez, un masculin et portefeuille 2 LE. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un mot de la famille de feuille. Feuille, on dit bien une feuille. D'accord? Et tous les mots de la même famille que feuille, d'accord, s'écrivent avec 2 LE. Et là, on dit un portefeuille, donc on laisse 2 LE. Il va y avoir un autre, comme par exemple un millefeuille. Vous savez ce que c'est qu'un millefeuille? C'est délicieux. C'est un gâteau, justement, avec une espèce de pâte feuilletée. Et on a l'impression, ça fait plein de petites feuilles de pâte superposées les unes sur les autres. Et on l'appelle un millefeuille. Mais un millefeuille, c'est masculin, mais il y a bien 2 LE parce que c'est la famille de feuilles et on dit une feuille. C'est ça dont il faut bien se souvenir. Ça, c'est le premier petit piège avec le son œil. Et puis, il y a un deuxième petit piège avec le son œil, justement, dans les mots que vous allez apprendre. Il y a notamment 3 mots où on entend le son œil, mais qui ne s'écrivent pas E-U-I. Alors, il y a un œil. Alors, regardez comment on écrit un œil. O, E dans l'eau, I, L. En plus, celui-ci, il est compliqué parce que son pluriel, c'est des yeux. Des yeux comme ça. D'accord? Donc là, il est vraiment difficile. Donc là, c'est celui-ci, le son œil. Vous allez avoir à l'apprendre dans vos mots. Et il y en a 2 autres qui sont compliqués parce que du coup, ils ne s'écrivent pas E-U-I, mais U-E-I. Ah, vraiment, ça ne simplifie pas les choses. Donc il y a un mot qu'on utilise souvent qui est le verbe cueillir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le I, de toute façon, il reste toujours à côté des 2 L. Mais en fait, on inverse le E et le U. Donc là, ça fait UI et ça fait cueillir. D'accord? Et il y en a un autre aussi qui est l'accueil. Un accueil. Oh, il a eu un bon accueil. D'accord? Ou l'accueil d'un magasin, l'accueil. Donc attention, l'accueil, il y a 2 C. Et là, c'est pareil, c'est U, E, I. On inverse le U et le E. Et ces 2 mots-là aussi vont être à apprendre. D'accord? Donc, cette semaine, c'est un peu dur, les mots. Hein? Vous allez faire ce que vous pouvez. Donc, je vous explique les mots que vous avez à apprendre. Vous avez le mot un fauteuil, un écureuil. Vous voyez, ce sont les mots qui sont là. J'ai fait une petite erreur là, vous avez vu. Vous pouvez barrer parce que j'ai mis 229. Là, je me suis trompée. Une feuille, un chevreuil, le seuil. Hein, vous savez, le seuil, c'est le seuil de la porte, le devant de la porte. D'accord? Le portefeuille, le feuillage, un œil, cueillir, l'accueil. Un œil, cueillir, l'accueil. D'accord? Et puis, vous imprimez cette feuille-là que vous mettez
Dans votre porte-vue, vous lisez bien les mots qui sont ici, vous lisez le petit texte et ce qui serait bien, c'est de bien colorier à chaque fois le son œil. D'accord? Et aussi ici, coloriez bien le son œil, comme ça, vous allez le mémoriser. Et puis ensuite, vous faites bien les petites devinettes ici. D'accord? Tous les mots sont ici, donc il n'y a pas à inventer, donc pas d'erreur. Et puis ensuite, vous devez recopier le nom d'un animal. Pareil, ça se trouve ici. Recopier un verbe. Pareil, un verbe que l'on trouve ici. Ici, il y a des lettres qui sont dans le désordre. Il faut retrouver. Là, vous allez peut-être devoir vous faire aider, peut-être par un adulte. Je ne vous dis pas, peut-être que vous allez trouver tout seul. Et puis ici, on se met bien d'accord qu'ici, c'est un chevreuil. Ici, c'est une feuille. Et là, attention, c'est du chèvrefeuille. Peut-être que vous en avez en ce moment à la maison. Moi, chez moi, j'en ai plein. Il est tout fleuri et ça sent bon. Et ça ressemble à ces petites fleurs-là. Des petites fleurs blanches ou jaunes. D'accord? Ça sent très très bon, le chèvrefeuille. Donc, voilà. Ici, c'est chèvrefeuille. Et tous les mots aussi sont ici. D'accord? Et puis, ensuite, soit vous recopiez. Alors, vous savez que vous avez les 5 premiers à apprendre. Donc, n'hésitez pas à les recopier plusieurs fois sur votre ardoise pour bien les mémoriser, parce que vendredi, il y aura une dictée de mots, d'accord? Et puis, sinon aussi, vous pouvez les mettre comme ça, derrière ou à côté, hein, dans votre porte-vue, pour bien les apprendre. Voilà pour le son de cette semaine qui est un petit peu plus courte. Alors, après, pour le programme, je regarde mon cahier, c'est ça, vous avez MHM, vous avez vu la nouvelle formule d'MHM, c'est super sympa, ça s'appelle Geniali. Il suffit de se laisser guider par la voix de la personne qui vous explique tout, d'accord, sur les exercices d'MHM, qui vous donne les corrections, mais faites bien le travail avant, hein, et puis il y a un adulte aussi qui peut bien vous expliquer si vous avez un petit peu de mal. Voilà, et puis vous avez des petites vidéos intégrées, vous avez différentes petites choses très agréables. Donc là, il faut toujours une ardoise pour travailler avec MHM, d'accord? Toujours une ardoise. Ensuite, pour cet après-midi ou ce matin, ça dépend, vous avez aussi le temps, d'accord? Donc vous allez voir, là, vous allez avoir toute une séquence jusqu'à la fin de l'année sur l'évolution des modes de vie. Vous allez voir quand vos parents étaient petits, différentes choses. C'est Pascal qui vous a préparé tout ça. Pascal, elle vous a préparé, vous allez voir, tout un Padlet, justement, avec tous les... ça sera tous les mardis. Elle vous a préparé un Padlet. Voilà. Vous allez avoir des petites vidéos à regarder, là, mardi. Et puis, n'hésitez pas à vous faire expliquer par un adulte à côté de vous parce que, justement, on vous montre des objets qui n'existent peut-être plus maintenant et qui ont existé quand vos parents étaient petits, quand vos parents avaient votre âge, quand ils étaient adolescents et qui, aujourd'hui, n'existent plus. Mais c'est important de savoir que ça a existé. Donc, vous allez voir, c'est autour de la musique. Et puis, donc vous allez voir, Pascal, elle vous a préparé toute une séquence qui va durer 1 mois avec des choses différentes à faire pendant tout le mois et notamment, à un moment donné, elle va vous créer un lino sur lequel vous allez devoir poster peut-être des objets anciens de la maison. Mais vous allez vous laisser guider parce que par le Padlet, là, vous regardez un mardi, vous vous laissez guider par Pascal. Ensuite, en lecture, vous allez voir justement, c'est en lien avec l'évolution des modes de vie et c'est Léo et la drôle de machine. Donc vous allez voir, il y a plusieurs épisodes. Ça sera tous les lundis que vous aurez Léo et la drôle de machine et vous avez des petites questions ensuite. Donc vous répondez bien par des phrases majuscules, point. On répond bien par une phrase et on s'aide du texte qui est juste au-dessus. D'accord? Pour répondre aux questions. Toutes les réponses sont dans le texte. Voilà. Et puis ensuite, vous allez avoir des arts visuels. Donc, vous avez ici le modèle. Ça s'appelle Pas à pas. Et vous allez devoir faire des belles marguerites, un chant de marguerites. Donc, vous allez voir sur le Padlet, vous pouvez imprimer cette feuille-là. Et voilà, vous commencez par faire ça. Voilà, vous avez l'évolution. Et puis ensuite... vous pouvez en faire plein et regardez, vous pouvez les faire de toutes les couleurs et faire un chant de marguerite. Et peut-être qu'après, vous pouvez aussi l'offrir à maman pour la fête des mamans. Ça peut être une bonne idée, d'accord?
ça sera un petit cadeau en plus. Faire une jolie carte avec tout ce petit champ de marguerite de toutes les couleurs. Ok, donc ça c'est pour vous détendre à la fin de la journée. Voilà, et puis vous avez quelques petits devoirs. Et bien les devoirs, il faut encore revoir aller et faire au futur, savoir les 5 mots en œil, et puis toujours revoir ces tables. À chaque fois, vous utilisez la petite feuille à points et au hasard, un adulte vous pose des questions sur toutes les tables que vous devez savoir en CE1. Et puis, n'hésitez pas aussi à revoir la poésie de la fête des mamans. J'espère que votre cadeau de fête des mères est terminé et que ma petite vidéo vous a bien aidé pour fabriquer votre confiture de mots doux. Hein? Bon, j'espère que maman n'était pas là. Allez, je vous souhaite une bonne journée les loulous. Et puis jeudi, c'est Magali qui fait la vidéo et moi, je ferai celle de vendredi. Donc mes élèves, il faudra aller sur la chaîne YouTube de Magali, vous inquiétez pas, on va vous la donner. Hein, et puis, pour regarder les vidéos de Magali, pour vous expliquer le travail de jeudi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un bon mercredi. Au revoir les loulous. Au revoir les élèves de Magali. J'étais contente de savoir que vous êtes là.